Bon, je suis très contente de te faire cette vidéo aujourd'hui pour deux raisons. Déjà parce que ces derniers temps j'ai lu des livres qui étaient vraiment très intéressants, que j'ai beaucoup aimé et j'avais vraiment envie d'en parler. Par contre je ne pourrais pas te parler de tous les livres intéressants que j'ai lus parce que sinon cette vidéo va durer une demi-heure et je pense pas que tu as envie de regarder une vidéo d'une demi-heure. Du coup je vais t'en parler seulement de quelques-uns. Et la deuxième raison c'est parce que je suis devant ma bibliothèque, t'as vu? J'ai trouvé un moyen de filmer devant donc du coup je suis très contente. Et c'est parti! Le premier livre dont je vais te parler, c'est Les Tribulations d'une caissière de Anna Sam aux éditions Le Livre de Poche. Donc ce livre, tout simplement, ça raconte l'histoire de Anna quand elle était justement caissière et tous les petites aventures entre guillemets qu'elle a pu y vivre, toutes les anecdotes par rapport à ce qui se passe quand tu es caissière, par rapport à tout ce que tu dois faire, par rapport au type de clients qui existent, certains qui sont très énervants, d'autres drôles, d'autres très polis, enfin plein de trucs comme ça sur le métier de caissière et j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant d'un point de vue métier, on va dire. Tu découvres un peu mieux qu'est-ce que c'est d'être une caissière finalement, mais aussi très drôle. C'est vraiment un livre fait avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est vraiment pour montrer finalement tout ce que les caissières subissent, on va dire, au quotidien parce que voilà, elle t'explique un peu que parfois les gens ne sont pas du tout agréables avec toi. Et enfin, elle le dit vraiment d'une manière très ironique et c'est vraiment un livre extrêmement agréable, sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. C'est tout petit, hein, donc ça se lit extrêmement vite, du coup, voilà, c'est une lecture agréable qui se laisse lire, qui te fait rire, et puis d'un côté qui te fait un peu réfléchir finalement sur la relation entre guillemets que toi-même tu peux entretenir finalement avec les caissières, comment tu te comportes avec elles, est-ce que finalement tu ne te comporterais pas mal avec elles, enfin plein de choses comme ça et du coup je trouve ce livre vachement bien. Donc en plus c'est bientôt l'été donc si jamais tu as envie de lire des choses un peu plus légères on va dire mais quand même intéressantes, et ben je te conseille ce livre parce qu'il était vachement bien. Ensuite, j'ai lu Dieu est un pote à moi de Cyril Massorato aux éditions Pocket. Donc dans ce livre, on suit l'histoire donc d'un homme qui est un peu choisi entre guillemets, sans être choisi par Dieu pour devenir ami en quelque sorte. Et donc ils vont souvent échanger. Il va lui poser beaucoup de questions donc par rapport à oui toi Dieu qu'est-ce que tu fais de ça de ci comment ça se passe et tout ça. Dieu lui répondra donc voilà vraiment beaucoup d'échanges, ils vont vraiment devenir amis et voilà, donc on va suivre tout simplement cette amitié en fait d'un homme avec un dieu jusqu'à sa mort, jusqu'à comment ça évolue, qu'est-ce qui va se passer, enfin, des petites choses comme ça, une histoire un peu simple on va dire. Et j'ai trouvé ce livre plutôt intéressant en soi parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il m'apporte une réflexion, mais je pense que ce livre apporte une réflexion. Bien sûr, je pense que ça dépend vraiment de tes croyances ou de tes non-croyances, ça dépend de ta relation avec éventuellement ta religion ou ta non-religion, hein, ça dépend, bref, de ce en quoi tu crois. Mais je pense quand même que ce livre, peu importe justement en ce que tu crois, est intéressant parce que justement ça te fait réfléchir, t'apporte une autre idée du Dieu, voilà, une autre image de Dieu qu'on pourrait avoir dans notre tête. Donc j'ai trouvé ce livre sur ce point-là pas mal. Après, bien sûr, tu peux être totalement d'accord, pas d'accord, en partie d'accord sur l'image qui est donnée de Dieu dedans. Moi, j'ai trouvé cette image plutôt intéressante et je sais pas, j'aime bien cette image qu'il a donnée, que Cyril Massorato a donnée dans son livre de Dieu. Après, bien sûr, encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de tes croyances. Mais voilà, c'était vraiment pas mal. Pareil pour celui-là, ça se lit vite, hein, pas de trop de complications niveau lecture. Donc, ben voilà. Intéressant, encore une fois, je vais beaucoup dire le mot intéressant. Donc, tu peux, oui, lis-le, franchement, il est pas mal. J'ai bien aimé ce livre, je ne pensais pas l'apprécier autant. Et je l'ai bien aimé quand même, franchement. C'était une bonne lecture. Donc ensuite j'ai acheté Stephen King, Écriture, Mémoire d'un métier aux éditions Livre de Poche. Donc si tu ne le sais toujours pas, je suis une grande fan de Stephen King, j'aime énormément ses livres, l'univers qu'il arrive à créer, les ambiances. J'aime Stephen King, voilà. Donc c'est sûr que ce livre m'intéressait énormément, puisque ce n'est pas du tout une histoire fantastique comme il a l'habitude de le faire, on va dire, mais bien un peu un truc légèrement autobiographique, sa vision on va dire de l'écriture, sa vision de la littérature, de comment on écrit un livre, oui qu'est-ce que l'écriture pour lui finalement et qu'est-ce qu'est son métier d'écrivain. Donc c'est un mélange donc un peu autobiographique puisqu'il raconte certains passages de sa vie qui pour lui ont permis en fait de le rendre écrivain et puis il va te parler des conseils qu'il a te donné pour lire, qu'est-ce que pour lui, bien sûr parce que c'est des
conseils subjectifs, c'est des conseils qui sont propres à lui, te permettrait de toi aussi écrire, de toi aussi te lancer et voilà, de te lancer dans ce beau métier qui est l'écriture. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre et je pense que si tu aimes Stephen King, tu l'aimeras beaucoup aussi. Et encore plus si tu aimes écrire parce que j'ai trouvé les conseils qu'il donne vraiment très intéressants. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il t'explique beaucoup de choses aussi par rapport à certaines de ses histoires qu'il a pu écrire, comment elles lui sont venues, comment il les a appréhendées et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Après, je pense que si tu n'aimes pas Stephen King, tu ne trouveras pas forcément ça intéressant. Mais par contre, pour tout ce qui est conseils d'écriture, que tu aimes ou non Stephen King, je pense que ça peut toujours être intéressant d'avoir le point de vue d'un auteur qui est quand même assez publié quand même hein, et assez connu. Je pense que ça peut être franchement pas mal. Donc voilà, que tu l'aimes ou non, lis-le parce que c'est franchement intéressant. J'ai adoré le lire, c'était vraiment un super livre. Je pense que c'est même un livre que je pourrais potentiellement relire parce que pour bien m'imprégner de tout ce qu'il dit, parce que c'était génial. Voilà, je n'ai rien d'autre à te dire sur ce livre, si ce n'est qu'il faut que tu le lises. Voilà. Et enfin, un livre que je voulais lire depuis très longtemps, c'est Ma meilleure amie s'est fait embrigader de Dounia Bouzard aux éditions de La Martinière. Donc dans ce livre, on suit l'histoire donc de deux amies, Camille et Sarah. Camille qui elle s'est fait embrigader par des djihadistes et donc Sarah, sa meilleure amie, qui essaye de comprendre en fait comment du jour au lendemain sa meilleure amie a pu changer et voir finalement la vie d'une autre manière. Et donc tout simplement comment elle a pu être embrigadée alors qu'elle n'avait pas du tout l'air avant d'être portée sur ce genre de choses, au contraire. De plus, on va voir en fait finalement toute l'aide qu'elle va lui apporter, comment ça se passe, comment elle va soutenir son amie dans cette étape de sa vie, on va dire. Et donc voilà, donc ce livre était vachement intéressant sur ce point-là. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire, je pense, à un moment donné pour essayer de comprendre, pour essayer de voir comment ça se passe. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Je pense que, en plus, encore une fois, ça se lit vite, c'est écrit plutôt gros, l'écriture est très simple. Voire parfois un peu enfantine éventuellement, mais je pense que c'est fait exprès pour justement qu'il soit accessible au plus grand nombre, donc que des très jeunes puissent aussi lire ce livre et mieux comprendre en fait. Donc vraiment, si vous pouvez, lisez-le. Je pense que ce n'est pas une lecture à rejeter, je pense au contraire qu'elle peut être très bénéfique. Et je vais te lire un passage du livre qui pour moi résume tout, on va dire. Pour les musulmans, le Coran est parole divine, mais la compréhension est toujours humaine. C'est comme quand tu lis un poème de Rimbaud. Si tu as 10 ans, 30 ans ou 60 ans, le poème ne change pas. Mais toi, tu saisis une autre dimension à chaque relecture. Le Coran, c'est la même chose. Sinon, il serait démodé. Ça n'a pas de sens de vouloir le comprendre comme nos ancêtres des premiers siècles. Donc ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, mes lectures, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai lu beaucoup d'autres livres, mais certains je préfère te les garder pour des vidéos un peu spéciales. Donc pour cette vidéo on se contentera de cela. J'espère que je t'aurai donné envie de lire ce livre parce que sincèrement ce sont tous des bonnes lectures sur des points de vue différents. Donc vraiment, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux y aller. Et ben je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!